Vous êtes entre 3 et 4 millions à suivre tous les soirs le feuilleton culte de l'audiovisuel français. Environ 3 500 000 en moyenne, sans compter les 700 000 téléspectateurs qui regardent l'épisode en replay. Désolée, je sais que c'est de ma faute. Bonjour, Eddie Delito. Alors lui, les canons. Un quatrième, caméra B. Et action répétition. 8h du matin, l'équipe démarre le tournage du 3910e épisode. Une quarantaine d'auteurs écrit jour après jour la suite du feuilleton. La machine est bien rodée. Plus belle la vie fête ses 15 ans d'existence et une audience toujours au top. Et oui, le temps passe vite, souvenez-vous, le premier épisode a été tourné le 19 juillet 2004 et bien sûr, nous avions assisté au premier clap. Action. Premier jour de tournage pour le nouveau feuilleton de France 3, Plus belle la vie. À la rentrée, les téléspectateurs découvriront cette saga à raison de 5 épisodes par semaine. Pour les acteurs et les techniciens, c'est un marathon qui commence. Et depuis, les habitants du quartier du Mistral sont devenus les voisins préférés de tous les Français. Plus belle la vie, c'est la vie. Voilà. C'est réaliste. Les personnages. C'est réaliste, voilà. D'ailleurs, elle n'est pas toujours très belle. Non, c'est pour ça. Et donc, nous, c'est une grande famille où moi, je m'y suis invitée. Et depuis, j'y reste. Ma fille, des fois, elle veut parler de quelque chose. Je lui dis stop, laisse-moi regarder Plus belle la vie. C'est mon moment de détente, de me permettre de m'aérer, de rêver un petit peu. Et puis après, tu peux parler. Il parle de la vie de tous les jours, tout ce qui se passe réellement dans l'actualité. Et ça, c'est chouette, je trouve. Ces fans observent de loin le bon déroulement du tournage. Alors qu'un acte malveillant paraît plus plausible vu le contexte. Victoire tente de se défendre des accusations de négligence de Riva Non, et Jeanne. nous ne vous dévoilerons pas l'intrigue, interdiction de spoiler. La scène se tourne en extérieur, à 2 pas de l'hôtel de ville. Chacun est à sa place, c'est l'heure des répétitions. C'est une espèce de chorégraphie en fait qu'on fait avec les comédiens, le texte, quelle virgule, quel machin, à quel moment tu te lèves, à quel moment tu te pars, la caméra à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait. Et une fois qu'on a bien verrouillé tout ça, on fait les raccords, c'est-à-dire maquillage, machin, coiffure, toutes les petites choses parce qu'on s'apprête à tourner et puis après on tourne. Tu le joues, hein, tu peux pas le dire évidemment. Mais Michael Curé assiste le réalisateur. Sa mission, guider les figurants, orchestrer leur apparition. on essaye de s'adapter à la demande du metteur en scène surtout et d'essayer de rendre ça un peu réaliste, c'est-à-dire que ça soit moins mécanique. C'est pas forcément comme un comédien, mais en même temps il faut quand même qu'il y ait quelque chose de la matière. Je fais pas que de la figure, j'ai déjà eu des petits rôles. Vous passez, vous buvez des verres, On joue, on s'éclate. Lui, on ne le présente plus. Laurent Kéruso réintègre le casting en 2005, alias Thomas, personnage emblématique du bar du Mistral. À Plus belle la vie, Thomas, enfin Laurent, n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Trop d'excès quand même. C'est promis. Et là, je retourne dans les studios pour finir la journée. Voilà. Mais pas forcément faire la suite de l'épisode. Du tout même, c'est carrément autre chose. Donc c'est un vrai pulse comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'on a nos directeurs d'acteurs qui souvent nous rappellent la chronologie. Souvent en disant des fois pour des primes ou des choses comme ça, on leur demande mais je suis au courant ou pas au courant encore. Parce que des fois on s'en mêle. C'est pour ça que nos directeurs d'acteurs sont très importants. Voilà. moi, je me mettrai après. C'est bon? Voilà, merci. Au revoir tout le monde. Allez, bon courage, merci. Vous reconnaissez ces façades, ces fenêtres, ces décors. Nous sommes au cœur du quartier du Mistral, dans les studios de Plus belle la vie. Alors là, c'est la reprise après la petite pause déjeuner, donc ça a l'air calme comme ça. Mais n'allez pas croire qu'à Plus belle la vie, on se la coule douce. Non, non, on bosse dur du matin au soir, tous les jours, toute l'année. Suivez-moi. Quand je vous dis que Plus belle la vie, c'est une énorme machine de guerre. Chaque semaine, la série emploie entre 120 et 200 techniciens et comédiens. Vous n'imaginez pas tous les métiers nécessaires au bon déroulement des opérations. La machinerie, en fait, est censée aider tout ce qui est image, c'est-à-dire les supports pour les caméras, aider les cadreurs lors de leur déplacement. Et ici, pas trop, mais tout ce qui est travelling, mouvement de grue, tout ça, c'est de la machinerie. On fait en fonction du rôle et de la personne qu'on a maquillée, mais c'est vrai que tout est possible, quoi. Tout se fait. Et de la scène, je suppose, parce que des fois, vous êtes censé être, je sais pas, abattu, fatigué. Fabienne, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, Fabienne... Non, mais c'est vrai que quand il y a besoin d'être cerné, on n'a pas besoin de cacher les cernes.
Si c'est pour glisser des insultes dans la boîte, c'est pas la peine. Mais pas du tout. Cet après-midi, dans les studios, c'est Christophe Réchert aux manettes. Il fera rejouer la scène jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. C'est vrai que s'attaquer aux comédiens, parfois c'est compliqué. Ils sont des vraies personnalités. Mais moi, ça fait un moment que j'ai décidé d'être très franc avec eux, de leur dire les choses. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et en fait, ils sont très demandeurs qu'on leur dise la vérité. Là, je suis allé leur dire que ça chantonnait. Et tout de suite, ils sont revenus à quelque chose de plus naturel, de plus simple. Un petit détour en dehors du plateau pour vous montrer, pour évoquer le HMC, habillage, maquillage, coiffure. Alors ici, c'est le H, habillage, c'est-à-dire un immense vestiaire et chaque comédien vient ici avant d'aller tourner sa scène pour se transformer, incarner son personnage. Chacun a ses tenues, vous allez voir, il y en a beaucoup, des vêtements. Ici, c'est le portant, la collection de vêtements que peut porter Thomas, Laurent, Kérusoré, voyez, ses chemises, quel style. D'ailleurs, il est passé où, Laurent? En fait, il doit être en train de se changer. Il y va? Voilà, donc là c'est Laurent. Thomas, il est resté ici. En général, Thomas n'existe qu'après le maquillage et les vêtements. Là c'est terminé. Je vais le laisser, puis je le retrouverai lundi en tournage, lundi matin à 7h15. Voilà. Et la lumière, il faut que je l'éteigne parce que on est très écolo ici. Alors regardez. Voilà, c'est bien. Ciao tout le monde, à la prochaine. Ciao.